traduction, l'adaptation. Aïcha Kanoui à mercredi 9 mars 2022 13h27. Aïcha Kanoui à mercredi 9 mars 2022 13h35. Les licences logicielles. Les licences, droits d'exploitation des logiciels. L'auteur ou le titulaire des droits d'un logiciel accorde le droit d'utiliser son logiciel à un utilisateur par l'intermédiaire d'une licence. Le CLUF, contrat de licence de l'utilisateur final. Ou ULA en anglais, End-User Licence Agrément. Il existe une multitude de licences qui concèdent des droits plus ou moins étendus comprenant l'utilisation, la traduction, l'adaptation. Ces droits peuvent être gratuits ou payants en fonction de la nature des produits. Licence libre ou licence propriétaire. La licence est un contrat qui attribue des droits à l'utilisateur appelé également licencié. Souvent, le titulaire des droits ajoute également des exigences comme l'interdiction d'utiliser le logiciel à plusieurs, d'étudier le logiciel, etc. L'auteur du logiciel conserve les droits d'auteur et utiliser sans licence un logiciel dont on n'est pas l'auteur revient à violer le droit d'auteur. Pour le grand public, l'achat d'un logiciel revient en fait à obtenir une licence, puis à accepter le contrat de licence utilisateur final, CLUF. Cela ne confère que des droits d'utilisation du logiciel. Les logiciels propriétaires. Un logiciel propriétaire appelé aussi logiciel non libre ou parfois logiciel privatif ne permet pas légalement ou techniquement d'exercer simultanément les 4 libertés logicielles suivantes. L'exécution du logiciel pour tout type d'utilisation. L'étude de son code source, et donc l'accès à ce code source. La distribution libre de copies. La modification du code source. Les difficultés techniques de modification d'un logiciel propriétaire sont liées à l'absence de diffusion du code source ou à des techniques d'offuscation du code source. Cela permet de garder le contrôle du code des logiciels. Un éditeur concède un droit d'usage ou d'utilisation sur un logiciel en conservant les droits de propriété intellectuelle. La licence porte sur un logiciel spécifique élaboré dans le cadre d'un contrat de développement pour répondre aux besoins précis du client. La licence porte sur un progiciel. Le contrat doit délimiter le droit d'usage concédé dans des termes clairs et précis. Le contrat doit également indiquer clairement que l'éditeur est titulaire des droits de propriété intellectuelle. Les types de licences. Licence fixe ou nominative. La licence fixe est conçue pour être installée sur un ordinateur particulier. Elle peut utiliser une caractéristique spécifique à cet ordinateur pour vérifier et contraindre la conformité de l'usage de la licence. Licence flottante. La licence flottante fonctionne avec un ordinateur serveur de licence, S, qui décompte le nombre de licences utilisées à un instant, T, sur le réseau. Les logiciels libres ou open source. En 1991, Linus Torvald a créé le système d'exploitation non propriétaire Linux suivi ensuite par d'autres logiciels dits open source. Richard Stallman, à l'origine de la licence GPL précise qu'un logiciel libre doit correspondre aux 4 libertés suivantes. Exécuter le logiciel. Étudier son fonctionnement. Le modifier via son code source. Le redistribuer, au besoin modifié, à titre onéreux ou gratuit. La modification d'un logiciel libre, sous condition d'originalité, peut conférer la qualité d'auteur. 2 idées reçues. Le logiciel libre est gratuit. L'expression free software, logiciel libre, ne signifie pas gratuité du logiciel. Le logiciel libre est libre de droit, le logiciel libre utilise les mécanismes du droit d'auteur pour favoriser le partage et l'échange. Il n'est pas libre de droit et par conséquent n'appartient pas au domaine public. Typologie des licences des logiciels libres. Il existe plusieurs types de licences libres qui s'appliquent non seulement aux logiciels mais à toute autre œuvre de l'esprit. Ces licences peuvent être divisées en 2 catégories principales. Les licences de gauche d'auteur, copyleft. Les licences permissives, non copyleft. Le copyleft est l'autorisation donnée par l'auteur d'un travail soumis au droit d'auteur d'utiliser, d'étudier, de modifier et de copier son œuvre, dans la mesure où cette autorisation reste préservée.